substitution de Christ est une substitution multi-optionnelle, alors que la substitution des animaux était une substitution optionnelle. Mais Christ ne couvre pas seulement nos fautes, Christ nous guérit de nos maladies, Christ nous délivre de nos angoisses, Christ nous apporte son intelligence et sa sagesse, Christ nous apporte sa paix. Et donc, rien que dans cette seule de substitution de Christ, nous bénéficions de plusieurs autres options. Bienvenue dans cette nouvelle session sur votre chaîne Biblic Room Channel. Nous voulons poursuivre avec notre sujet que nous avions commencé à étudier lors de notre vidéo précédente, le mystère de la substitution. Lors de notre dernière vidéo, nous avons essayé d'introduire ces sujets. Nous avons touché pas mal de points pour nous permettre de comprendre de quoi il s'agit. Quelques petits rappels sur ce que nous avons déjà vu, quelques explications sur un certain nombre de termes qui sont liés à la substitution. Notamment, nous avons expliqué ce que c'est la substitution. Nous avons vu que la substitution, c'est l'effet de remplacer ou de prendre la place de quelqu'un. Nous avons aussi vu que les substituts, c'est la personne qui remplace quelqu'un, la personne qui prend la place de quelqu'un en cas d'absence ou en cas d'empêchement. Nous avons aussi le mot mystère. Et nous avons dit qu'un mystère, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qui nécessite la révélation. Nous avons vu comment étaient appliqués ces concepts de substitution dans l'Ancien Testament. C'est là que nous avons parlé du sacrifice des animaux pour le pardon des péchés ou des fautes de la personne qui a apporté l'animal. Et l'animal était considéré comme étant coupable et l'homme était considéré comme étant innocent. Et l'animal était égorgé, le sang coulait et l'homme rentrait dans sa maison comme étant innocent. Nous avons vu comment Christ est devenu le substitut de la nouvelle alliance. Parce que les sacrifices des animaux n'étaient pas agréables à Dieu. Et du reste, le texte d'Ésaïe 53 que nous avions lu lors de notre vidéo précédente, qui est une prophétie messianique, nous montrait déjà que le principe de la substitution était resté le même, mais que les substituts avaient changé. Parce que ce texte-là nous parlait déjà d'une manière prophétique de quelle manière une personne devait se charger des fautes de plusieurs personnes. Ce texte-là nous montrait que Christ était donc le substitut de la nouvelle alliance. Alors que dans l'Ancien Testament, chacun devait apporter son animal, chacun devait apporter son substitut devant le sacrificateur. Mais cette fois-ci, dans la nouvelle alliance, nous tous, nous n'avons qu'un seul substitut. Il n'est plus question que chacun apporte un substitut. Il n'est plus question que chacun apporte son animal. Cette fois-ci, nous n'avons qu'un seul substitut, qui est le Christ. Et c'est lui qui prend la place des hommes dans le châtiment. Alors aujourd'hui, nous allons plus mettre l'accent sur le texte de Hébreux chapitre 10. Et le texte d'Hébreux chapitre 10 nous montre explicitement ce qui est dit dans Ésaïe 53.
À partir du verset 5 de Hébreux, chapitre 10, jusqu'au verset 10, nous pouvons voir clairement que Christ est le substitut de la nouvelle alliance. Maintenant que nous avons très bien compris cette notion de la substitution et ses principes, la question peut se poser de savoir quelles sont les particularités du fait que Christ devienne le substitut de la nouvelle alliance. Quel est l'élément nouveau qui est apporté? Quelle est la particularité ou la différence qu'il y a entre la substitution des animaux et la substitution de Christ? Il y a énormément d'avantages. Et c'est ici que le mystère de la substitution est dévoilé. C'est ici que le mystère de la substitution prend un sens. Il y a un certain nombre d'avantages que nous allons voir dans le fait que Christ soit le substitut de la nouvelle alliance. Premièrement, la substitution de Christ est une substitution d'expiation et de sanctification. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre lorsque nous disons que la substitution de Christ est une substitution d'expiation et de sanctification? Contrairement à la substitution des animaux, qui n'était qu'une substitution des couvertures. Ici, nous devons comprendre que les animaux, les sacrifices des animaux ne pouvaient pas enlever le péché. Parce que lorsque nous lisons dans Hébreux chapitre 10, le verset 1er, en effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offrait perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Le verset 4 du chapitre 10 nous dit « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. » La substitution des animaux n'était qu'une substitution des couvertures. Par cet acte, il y avait une couverture momentanée des péchés. Et la Bible nous montre clairement que le souvenir du péché restait et s'est renouvelé chaque année que la personne apportait un autre sacrifice. Mais ce n'est pas le cas pour la substitution de Christ. La substitution de Christ est une substitution d'expiation. C'est-à-dire que lorsque l'acte de la substitution s'est accompli, le péché qui pesait sur l'homme ou sur la personne, le péché est totalement expié. Lorsqu'on parle de l'expiation, il s'agit de l'éradication totale des péchés. Et quand nous lisons dans Jean chapitre 1er, le verset 29, la Bible dit le lendemain, lorsque Jésus s'approchait, Jean le Baptiste a regardé et il a prophétiquement annoncé aux gens qui étaient là, en voyant Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cela nous montre et nous prouve que la substitution du Christ était une substitution d'expiation et de sanctification. C'est-à-dire que l'œuvre ou le sacrifice subi par Jésus-Christ était un sacrifice qui a totalement enlevé les péchés ou les fautes qui pesaient sur l'homme. Lorsqu'on sacrifiait un animal pour les péchés commis par une personne, ce sacrifice n'enlevait pas le péché, mais il le couvrait simplement. Alors que le sacrifice de Christ a le pouvoir d'expier totalement et définitivement le péché de l'homme.
Nous pouvons le voir dans Jean chapitre 1er, le verset 29, lorsque Jean dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ce n'est pas par hasard qu'on a utilisé ces verbes « ôter le péché ». « Ôter » veut dire enlever, déplacer. Du reste, le terme grec qui est utilisé ici dans le Nouveau Testament pour ôter le péché, on a utilisé le verbe airo. Airo qui veut dire simplement transporter, déplacer. Il y a même une autre signification de ce verbe qui dit s'approprier de quelque chose. C'est-à-dire que Christ a non seulement transporté, il a non seulement déplacé nos fautes, il s'est approprié de nos fautes. C'est-à-dire nos fautes sont devenues ses fautes à lui. Il les a portées comme si c'était lui qui les avait commises, alors que ce n'était pas lui. Lors de notre vidéo précédente, nous avons dit que lorsque l'homme pose les mains sur l'animal, c'est comme si le péché de l'homme sont transférés totalement chez l'animal. Et l'innocence de l'animal est transférée à l'homme. En d'autres termes, l'animal s'approprie le péché de l'homme et l'homme s'approprie l'innocence de l'animal. De même, Christ s'est approprié nos péchés et nous, en retour, nous sommes appropriés de l'innocence de Christ. C'est pourquoi nous disons que l'un des avantages de la substitution de Christ est que la substitution de Christ est une substitution d'expiation et de sanctification. Par cet acte, nous sommes sanctifiés. Nous sommes sanctifiés parce que notre péché a été expié. Lorsque nous lisons également dans Colossiens chapitre 2, le verset 14, la Bible dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. » Il a effacé. Cet acte n'existe plus. Lorsque vous regardez, c'est que du blanc. Là où étaient écrites des choses sur ta condamnation, ce n'est qu'un papier blanc lorsqu'on regarde. Parce que la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, nous voyons clairement que l'une des particularités de la substitution de Christ est que cette substitution est une substitution d'expiation, c'est-à-dire d'éradication totale et définitive du péché. Deuxième particularité de la substitution de Christ. La substitution de Christ est non seulement une substitution de très bonne qualité, mais c'est aussi une substitution qui nous a été offerte gratuitement. Quand je dis de très bonne qualité, c'est que lorsque nous regardons dans l'Ancien Testament, l'animal qui était apporté par la personne qui avait commis une faute devait être examiné. Avant que les rites du sacrifice ne commencent, le sacrificateur avait la responsabilité d'examiner en profondeur l'animal qu'on a apporté. On examinait pour voir la qualité du sacrifice qu'on veut faire, la qualité de l'animal qu'on a apporté. L'animal devait être sans tache, sans défaut, ne devait pas avoir de défauts. On examinait sa tête, on examinait ses yeux, on examinait ses pattes, on examinait. Ça devait vraiment être un animal parfait pour le sacrifice. Christ avait rempli ces critères parce que en lui, il n'y avait pas de défauts. Et j'imagine que pour pouvoir se procurer un animal de bonne qualité, il fallait mettre les moyens qu'il faut de manière à ce qu'il puisse se procurer un animal de bonne qualité.
Personne ne voulait avoir de débat avec les sacrificateurs. Chacun voulait que lorsqu'il arrive, il présente son sacrifice, que son sacrifice soit un sacrifice parfait, que le sacrificateur n'ait pas beaucoup de temps à perdre. Et à la fin, que l'on dise que cet animal n'est pas parfait pour les sacrifices. Mais Christ qui est un sacrifice parfait, Christ qui est un substitut parfait de très bonne qualité, nous a été offert gratuitement. Et ça, c'est quelque chose de surréaliste que nous ne comprendrons jamais. Dieu a décidé de nous donner un substitut de qualité, mais il nous l'a donné gratuitement. Nous n'avons rien payé pour pouvoir obtenir ce sacrifice. Nous nous présentons avec fierté devant le sacrificateur avec notre sacrifice, alors que ce sacrifice, nous ne l'avons pas acheté. C'est pourquoi nous disons que l'une des particularités de la substitution de Christ est que non seulement c'est un substitut de très bonne qualité, mais il nous a été offert gratuitement. Troisième particularité de la substitution de Christ, c'est que la substitution de Christ est une substitution multi-optionnelle, alors que la substitution des animaux était une substitution uni-optionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par multi-optionnel et uni-optionnel? Le sacrifice des animaux n'avait pour but principal que de couvrir le péché d'une personne pendant un moment, et le reste de la vie de la personne n'était plus le souci du sacrifice. C'est-à-dire que lorsque l'animal est tué, c'est fini. Le but était de couvrir le péché. C'est tout. En ce qui concerne la vie de la personne qui a apporté les sacrifices, ça, ce n'est plus le problème du sacrifice. Parce qu'il est tué, il ne sait pas ce qui se passe derrière. L'essentiel est que son sang a coulé, son sang a été utilisé pour des rites, et c'est tout. Et la personne qui avait commis la faute, quand il rentre chez lui, ça ne regarde pas les sacrifices, ni même les sacrificateurs. Si la personne qui avait commis la faute tombe malade, ou s'il vit dans la pauvreté, ou s'il a des problèmes, des malédictions, ou des démons, ou des attaques du monde des ténèbres, ça, ce n'était pas le problème du sacrifice. Mais la substitution de Christ a non seulement ôté le péché, mais il a aussi ajouté d'autres options pour le bénéfice de la personne qui a apporté le sacrifice. Voici les options qui nous sont offertes par la substitution de Christ. Dans sa substitution, il a porté nos maladies et nous a offert la guérison et la bonne santé. Il a porté notre malédiction et nous a offert sa bénédiction. Il a porté notre pauvreté et nous a donné sa richesse. Il a porté notre ignorance et il nous a donné sa sagesse. Il a porté nos inquiétudes et il nous a donné sa paix. Il a porté notre perversité et il nous a donné un esprit d'intelligence renouvelé. Il nous a transportés des ténèbres à la lumière. Il a porté notre culpabilité et notre peur et il nous a donné son assurance. Ainsi de suite. Ainsi donc, la substitution de Christ est une substitution multi-optionnelle. C'est-à-dire que dans cet acte de substitution en Jésus-Christ, nous avons plusieurs autres options bénéfiques
à notre avantage, contrairement à la substitution des animaux. Je crois que pour aujourd'hui, nous nous arrêtons à ces 3 particularités de la substitution de Christ. Premièrement, la substitution d'expiation et de sanctification, où nous avons vu comment la substitution de Christ nous a sanctifiés en enlevant, en éradiquant totalement nos péchés et nos fautes. Nous avons vu que la substitution de Christ était une substitution accomplie avec un sacrifice de très bonne qualité, non seulement de très bonne qualité, mais un sacrifice qui nous a été offert gratuitement. Et nous avons vu troisièmement que la substitution de Christ était une substitution multi-optionnelle, contrairement à la substitution des animaux qui n'était qu'une substitution uni-optionnelle. Dans la substitution de Christ, nous avons plusieurs autres bénéfices derrière cet seul acte, alors que dans la substitution des animaux, il n'y avait pas d'autres bénéfices. L'objectif principal était la couverture des fautes. C'est tout. Mais Christ ne couvre pas seulement nos fautes. Christ nous guérit de nos maladies. Christ nous délivre de nos angoisses. Christ nous apporte son intelligence et sa sagesse. Christ nous apporte sa paix. Et donc, rien que dans cet seul acte de substitution de Christ, nous bénéficions de plusieurs autres options pour que notre vie soit meilleure. Nous allons continuer prochainement avec d'autres particularités. Je pense qu'il en reste encore quelques-unes que nous allons exploiter ensemble. En attendant, que Dieu vous bénisse.